double vie professionnelle. Je suis donc maître de conférence à l'Université de Savoie à Mont-Blanc. J'enseigne le marketing et je fais de la recherche également. Domaine qui est aussi, à mon avis, pas forcément abordé, mais qui est aussi, à mon avis, concerné par les questions de plagiat, me semble-t-il. Je crois que c'est vous qui allez un petit peu en parler, peut-être, des jeunes chercheurs. Oui, donc dites pas trop de choses. Non, c'était juste un appel du pied. Donc voilà, je travaille également comme conseiller scientifique dans une société d'édition de logiciels qui est née aussi à Annecy. Annecy est une ville, visiblement, où les entrepreneurs se multiplient. C'est une société qui s'appelle Sphinx. Vous avez peut-être entendu parler, parce qu'elle est aussi diffusée dans les universités, dans le monde francophone également, qui est basée aussi dans la région. Et donc je travaille avec cette société et pour cette société depuis une quinzaine d'années maintenant, pour les conseiller dans les développements notamment des logiciels. Il y a une dizaine d'années, effectivement, donc, dans le cadre de mes activités d'enseignant, j'étais amené, comme beaucoup d'enseignants, à évaluer les travaux. Et nous, c'était notamment les travaux de fin de cursus. À l'époque, c'était les mémoires ça s'appelle comme ça, les mémoires de maîtrise. C'était des maîtrises. Et effectivement, en lisant ces documents, d'année en année, je trouvais quand même que certains étudiants avaient acquis en très peu de temps des capacités de rédaction que je ne leur connaissais pas, et avaient acquis des concepts qu'ils n'avaient pas forcément, je dirais, exprimés jusqu'alors, et étaient capables de rédiger des centaines de pages sans aucun problème, et avec beaucoup de verbes. Et effectivement, ça m'a commencé à me questionner, à me dire quand même, c'est quelle rapidité dans la... Alors évidemment, on a des très bons enseignants, des très bons professeurs, et je disais, mais quand même, bon, vraiment, je suis content. Et bon, au bout d'un moment, quand même, par hasard, j'ai commencé à faire mon petit compilation tout seul, et puisqu'on avait les versions numériques, effectivement, on commençait à aller faire des copier-coller, moi aussi, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire d'aller prendre un copier du document de l'étudiant, d'aller le mettre dans Google, avec des points, avec des guillemets. Et puis, effectivement, on retrouvait des documents complets que nos étudiants avaient tout simplement copié-collé, récupéré, compilé, etc. Il n'y en avait pas beaucoup, quand même, au final, mais suffisamment pour faire apparaître un phénomène qui se développait et qui est toujours présent, que vous connaissez. Et bon, alors à partir de là, je me suis dit, tiens, comment on pourrait s'améliorer dans ce domaine-là. Je me suis tourné vers mes amis de Sphinx qui font des logiciels, en disant, bah voilà, est-ce que vous pourriez faire un logiciel comme ça, quoi faire, etc. Bon. Et puis, effectivement, j'avais deux jeunes diplômés, à l'époque, du DESS Entrepreneuriat et Technologie de l'Information et de la Communication, qui étaient en voie de création, et je leur ai soufflé l'idée, soufflé le besoin, en tous les cas. Et on dit, ah ouais, ok, on va faire quelque chose, on va proposer une solution pour faire ça, pour éviter, je dirais, cette multiplication de copier-coller dans l'autre sens sur Google, et avoir un outil un peu plus, je dirais, un peu plus organisé, un peu plus construit, un peu plus convivial, dédié à cette application de détection du plagiat. Très rapidement, Frédéric a eu aussi l'idée, alors est-ce que c'était son réflexe d'ancien étudiant, de se placer du point de vue de l'étudiant et de se dire peut-être que l'étudiant pourrait utiliser aussi ça pour vérifier que son document est aux normes avant de le soumettre. Cette idée est venue très rapidement, si je me souviens bien. Moi j'ai dit non, tous les profs, on a besoin de... Bon, donc, visiblement ça s'est développé aussi dans ce sens-là, et je crois que c'est très bien. Donc voilà, c'était une idée toute simple, un besoin qu'une équipe a su prendre au bon. C'est vrai que à partir de là, ça questionne aussi sur... en tout cas, moi, ça m'a questionné sur mon métier d'enseignant, et au final,
peut considérer que les étudiants sont des tricheurs, des méchants, et des gens mal élevés, etc., etc. Mais on peut aussi se questionner sur la manière dont on les prépare, ce qu'on attend d'eux, ce qu'on leur demande, comment on les accompagne dans les travaux qu'ils réalisent. Puisqu'au final, si on les laisse en fin de course, je dirais si on arrive en fin de course à la situation où ils ont rendu un document complètement copié-collé, c'est qu'il y a quand même un problème dans le processus. On peut effectivement se rassurer, être content de les attraper, mais on peut aussi se dire que l'ensemble du processus éducatif doit être repensé pour éviter que les étudiants aient des comportements stupides par rapport à des attentes stupides de notre part. C'est un petit peu de provocation sur le, sur le thème. Effectivement, il y a la question du travail personnel. On attend des étudiants un travail personnel en autonomie, puisque finalement c'est ça aussi de temps en temps. On veut qu'ils fassent un travail en autonomie personnelle. Comment faire pour que ils assument ce caractère personnel et autonome et qu'ils ne viennent pas forcément, je dirais, s'inspirer trop fortement de ce qui a été fait avant. Le réflexe qui est un réflexe de la recherche, en tant que chercheur, malheureusement, toute une partie de notre travail consiste à simplement répéter ce qui a été fait auparavant. Pour ceux qui font de la recherche, je vous garantis qu'avant de pouvoir avancer une nouvelle idée, il faut déjà avoir auparavant balayé pendant pratiquement un an tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Donc, nous, on est obligé de le faire en tant que chercheurs, et nos étudiants, il faut qu'ils le fassent, mais mieux que nous, et plus vite que nous, mais sans tricher. Vous voyez, c'est compliqué. Donc ça pose toute une série de questions dans la manière dont on va effectivement construire les travaux que l'on demande à nos étudiants. Voilà, je saisis aussi l'occasion pour remercier l'équipe de compilation de m'avoir invité, et en particulier Frédéric. Je vous souhaite un bon anniversaire. 10 ans, c'est déjà un beau, c'est déjà de l'essence. C'est déjà un beau parcours. C'est déjà un beau parcours. Et je vous souhaite à tous deux journées enrichissantes. Et je serai heureux de partager mes expériences également de premier utilisateur finalement de compilation. Et nous, et je conclurai là-dessus, moi auprès de mes étudiants, je constate une réduction du phénomène de plagiat. Et je crois que ça, c'est pas uniquement lié à l'outil et la présence de l'outil qui pour nous est une arme de dissuasion nucléaire, pratiquement. Je parlais tout à l'heure de répression, c'est aussi la présence même de l'outil qui fait que, quelque part, on sait qu'il y a cet outil, et ça peut dissuader quand même, malgré tout, si l'étudiant est clairement informé de la manière dont ça se déroule. Peut-être que le terme de dissuasion nucléaire est un peu fort, mais bon. En tous les cas, les phénomènes de plagiat chez nous ont très nettement diminué, mais ils se sont aussi accompagnés, pas uniquement du déploiement de l'outil, mais aussi d'une vraie réflexion de fond sur qu'est-ce qu'on demande aux étudiants, c'est quoi la manière dont on va les évaluer, comment on les accompagne, quel est l'intérêt de leur demander en autonomie, tout seul, de rédiger 100 pages, sans aucun encadrement, etc., etc. Donc il y a toute une réflexion de fond aussi qui s'accompagne, que vous avez sans doute évoqué pendant ces journées, autour du déploiement d'un outil d'accompagnement des questions de plagiat. Merci de votre attention.